Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui à Paroles sur le Roc. Et comme que nous avons eu le privilège hier et encore aujourd'hui d'entendre de notre pasteur fondateur, pasteur Chantal, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le ministère en prêchant la parole. Donc, elle va nous partager aujourd'hui. C'est un grand privilège de l'avoir avec nous en vie, en santé. Amen. Amen. Bien, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un genre de témoignage, enseignement, si on peut dire, des 3 premiers jours que j'ai passés à l'hôpital sur les 23 jours. Sur les 23 jours, parce que vu que j'ai été près de 14 jours aux soins intensifs et intubée et dans un genre de coma, et puis après ça, bien, au moins, je savais que j'étais bien. Mais c'est les 3 premiers jours que je veux parler le plus au début. Et puis, j'ai dit aussi que le coronavirus que j'ai eu, ça s'est attaqué beaucoup, genre gastro, où ce que j'allais beaucoup aux toilettes. Fait que lorsque je suis arrivée à l'hôpital, comme j'ai dit hier, bien, la grâce de Dieu m'a vraiment entourée. Merci Seigneur. Ça l'a vraiment brisé toute peur, puis j'avais vraiment la présence de Dieu avec moi. Mais du samedi soir, puis toute la nuit, puis le dimanche, puis sûrement le lundi, mais pour moi, ça m'a comme paru plus court. Mais moi, à toutes les fois que je me lève pour aller aux toilettes, puis on est 2 dans la chambre, hein, qui a toutes les 2 le coronavirus, c'est une autre petite madame. Et puis, je me lève pour aller aux toilettes, puis je reviens, puis c'est ça qui est le plus demandant dans ma situation. Eh bien, à chaque fois que ça me réveillait, comme parce que je devais faire beaucoup de fièvre, c'est ce qu'il disait lorsqu'il venait prendre ma température, je répétais toujours, ce n'est pas la maladie qui a le dessus sur moi, mais Père éternel, c'est ta gloire qui va éclater au travers de moi. Vous savez, puis là, je me comme rendormais, si on pouvait dire, je retournais aux toilettes un peu plus tard, je répétais la même chose parce que là, je venais de me réveiller. Mais vous savez, je veux vous montrer aussi l'importance de la confession, parce que souvent, les gens vont dire, s'ils sont malades, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri, Jésus a souffert pour moi. J'ai été guéri, je suis guéri. Puis là, les gens vont dire, bien, si tu es guéri, comment ça se fait qu'on voit encore de la maladie? Ou moi qui disais, exemple, Père éternel, ce n'est pas les effets de cette maladie, de ce virus qui a le dessus sur moi, mais c'est ta gloire qui éclate. Et puis, je peux vous dire qu'aller jusqu'au mardi matin, la gloire était loin d'éclater, même ça empirait tout le temps. Puis des fois, les gens vont dire, oui, mais on dirait que vous essayez de dénier ce qui est là. Vous dites, je suis guéri, vous ne l'êtes pas. Vous dites, c'est ta gloire qui éclate, quand vraiment, quand vraiment c'est pas ça qui a l'air être là. Mais vraiment, on n'est pas en train de dénier le virus qui est là. On est en train de dénier le droit que le virus essaie de prendre sur nous. Comme la personne qui va dire, par ces meurtrissures, j'ai été guérie, je ne suis plus malade, je suis guérie. Elle n'essaie pas de dénier la maladie, elle essaie de dénier le droit que la maladie essaie d'avoir sur elle. Et en confessant la parole de Dieu, eh bien, à ce moment-là, je suis en train d'établir le droit que la parole de Dieu doit avoir sur ma vie. Amen. Et la chose, le deuxième G que je veux parler aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu, justement. Et puis, lorsque je confessais ça, je me rappelais d'un enseignement que j'avais emmené au début de l'Église, là, 20 ans passés. Puis il y avait une petite madame dans notre Église, Madame Nadeau, et puis elle avait été emmenée d'urgence à l'hôpital, elle faisait une attaque cardiaque, et puis toutes ces choses-là. Elle ne pouvait plus bouger, ni sortir de son lit. Et puis je venais de prêcher sur la gloire de Dieu, puis que Dieu veut faire éclater sa gloire dans ma vie, dans nos vies. Et puis elle n'arrêtait pas de dire, Seigneur, c'est ta gloire. Parce que cet enseignement-là, il était frais dans son cœur, elle venait de recevoir. Et puis, elle n'arrêtait pas de le confesser. Puis quand ils ont passé les tests le lendemain matin, elle n'avait plus rien. Et puis moi, c'est ça qui m'est revenu à l'esprit. Tu sais, quand la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit
va te rappeler les choses que tu as entendues et que tu as confessées. Moi, j'avais la certitude, j'ai dit non, Seigneur, c'est ta gloire, c'est ta gloire. Pas parce qu'elle avait réussi à cause qu'elle l'avait confessé, mais parce que j'en avais la certitude. J'ai toujours confessé des versets concernant la gloire de Dieu. Toujours que dans Agé, la gloire de Dieu va être plus grande dans les derniers jours que celles qui ont vécu dans la première maison, puis toutes ces choses-là. J'ai toujours confessé. Et c'était tellement réel pour moi qu'à un moment donné, je me suis levé les yeux, j'ai regardé la petite madame qui était plus âgée que moi, puis qui admirait encore plus que moi. Et puis là, quand que Martine ou Annie m'appelait, puis ma soeur Jacinthe m'avait appelé, j'ai dit, vous pouvez-vous prier avec moi pour la petite madame qui est couchée dans l'autre lit? Parce que moi, je le savais que j'expérimenterais la gloire de Dieu. Ça faisait partie de ma vie, mais je savais qu'elle ne connaissait sûrement pas cette chose-là. Alors, ils ont tous prié parce que quand j'ai sorti de l'hôpital, ma soeur Jacinthe, elle me dit, puis, as-tu eu des nouvelles de la petite madame? J'ai dit, écoute, elle doit être correcte parce qu'on a tellement prié. C'est ça que je disais. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est voir la grandeur de Dieu, la nature généreuse de Dieu, son amour, puis c'est la manifestation des miracles. C'est ça, la gloire de Dieu. Vous savez, Joseph, dans l'Ancien Testament, qui avait été vendu par ses frères, puis était esclave, puis après ça, il était même jeté en prison, accusé faussement, puis toutes ces choses-là. Puis quand le miracle est arrivé, puis Dieu l'a sorti de là, puis il est devenu vraiment le premier ministre du pays, le bras droit de Pharaon, eh bien, quand il a parlé à ses frères, puis il s'est fait connaître à ses frères lorsque ses frères sont arrivés dans le temps de famine, il a parlé à ses frères, puis il dit, allez reporter à mon Père toute ma gloire. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est tout ce que la gloire de Dieu a manifesté dans sa vie, allez le reporter à mes frères. La gloire de Dieu, c'est vraiment la manifestation des grands miracles de Dieu. Dans Exode, il parle de les enfants d'Israël se plaignaient qu'ils ne mangeaient plus de pain. Et puis Dieu il a dit à Moïse, je vais faire apparaître quelque chose sur le sol qui s'appelle la manne. Et puis demain qu'ils sortent, puis qu'ils vont voir ma gloire. Et puis moi, quand je le confessais, c'était tellement réel pour moi. Mais moi, là, je n'allais pas en améliorant, là. J'allais toujours en empirant. Et puis, vous savez, tous les versets, je les connais sur la gloire parce que je les ai tellement confessés. Dans Proverbe 3,35, ça dit « Les sages hériteront la gloire ». Les sages, c'est ceux qui ont compris le plan de Dieu, qui ont compris, ils sont sages parce que finalement, ils ont compris comment Dieu les aime, comment Jésus a souffert toutes ces choses-là, comment Jésus a tracé le chemin. Ben, il dit, savez-vous qu'est-ce que vous allez hériter? La gloire. Alors, c'est une chose qu'on peut réclamer pour nos vies. Comme j'ai dit, j'ai toujours confessé ces versets-là. Dans 1 Pierre 4,14, ça dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Ça dit, si vous êtes outragés, comme l'apôtre Paul il a été outragé à cause du nom de Jésus qui professait avec puissance, eh bien, il dit, faites-vous-en pas parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, elle repose sur toi. Alors vraiment, c'est l'Esprit de miracle, c'est l'Esprit de la grandeur de Dieu qui est sur nous autres. Wouhou! Gloire à Dieu. Amen. Alors, on n'est pas démunis. Puis, je confessais à chaque fois que j'étais réveillée que le virus ne prenait pas dessus, mais que c'est ta gloire. Puis, c'était tellement réel. Puis là, j'allais me recoucher. Puis là, je devais partir parce que je faisais trop de fièvre ou quoi que ce soit. Mais savez-vous que dans Hébreux 2,10, je vais aller chercher parce que je n'ai pas tout écrit mes écritures. Dans Hébreux 2,10, je ne prêche pas avec un iPad, comme vous voyez, gloire à Dieu. Ça dit, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. » Savez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous conduire à la gloire?
Il a voulu nous conduire à la réussite, au miracle dans nos vies. Comme je disais hier avec la grâce, il a voulu bannir la peur de nos vies. La gloire, c'est ce que j'ai vu. Je l'ai vu après, pas pendant que je le confessais. Vous savez, c'est pas pendant qu'on le confesse qu'on voit les choses, mais plus on le confesse, plus c'est vrai, plus on le voit. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. La parole de Dieu dit célébrer. David, il dit dans le psaume 66, 2, célébrez sa gloire par vos louanges. Sa gloire, il nous l'a donnée. Je ne connaissais pas ces versets-là, mais je connaissais les versets sur la gloire de confesser à propos de la gloire. Mais je peux vous dire que je chantais continuellement. Quand j'allais me coucher avant de me rendormir, ça chantait à l'intérieur de moi. Jésus, Jésus, je viens à toi maintenant. Tu me combles de richesse et je t'aime tant. Je confessais aussi comment j'espère en toi, Seigneur, car tu es mon rocher, l'ombre sous la chaleur, l'abri quand vient la pluie. Mais ça chantait continuellement. Mais sans le savoir, je célébrais la gloire par des louanges. Wow! L'Esprit Saint, il t'amène à faire des choses parce qu'il veut tellement prendre soin de nous. Amen. Quand on célèbre la gloire de Dieu, on redonne gloire à Dieu pour la gloire qu'il fait briller sur nous. Je le répète. Quand on célèbre la gloire de Dieu, on redonne gloire à Dieu pour la gloire qu'il fait briller sur nous. J'ai vu la grâce, j'ai vu la gloire. Demain, on va regarder un autre G. J'ai appelé ça les 3 G des 3 jours. J'ai vu la gloire de Dieu. Savez-vous, on devient ce qu'on croit. Je suis devenue une participante de la gloire de Dieu. Je veux prier pour vous aujourd'hui. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, j'élève ma voix, Seigneur, avec des remerciements, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je sais que tu ne fais pas de favoritisme. Alors, Père éternel, je prie pour tous ceux qui écoutent et tous ceux qui écouteront après avoir écouté, parce que c'est des choses qu'on doit entendre et entendre et entendre, Seigneur. Et je prie que ta gloire devienne réelle dans leur vie, Seigneur. Qu'ils sachent combien tu les aimes, Seigneur, et que tu veux prendre soin au-delà, jusqu'à produire des miracles grandioses dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci, Pasteur Chantal, d'être venu aujourd'hui et merci à vous de nous avoir écoutés. Ça a été merveilleux. J'ai été bénie. Je suis certaine que vous l'êtes aussi. Alors, on se revoit demain.